Bonjour, mon nom est Charlson, je suis étudiant en médecine à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guérison des plaies. Donc, la guérison des plaies est un sujet qui est extrêmement important à comprendre et à maîtriser et qui concerne autant le médecin de première ligne que le spécialiste et le chirurgien. Une bonne compréhension du processus de guérison et des facteurs qui l'influencent est absolument nécessaire pour une prise en charge adéquate et ainsi réduire les complications et la durée de l'hospitalisation. Bref, il n'y a que des avantages à écouter ce podcast jusqu'à la fin. Donc, commençons d'abord par un survol du processus de guérison. Nous allons essayer de limiter la partie fondamentale pour mettre l'emphase sur le côté clinique. Une plaie, par définition, est une perturbation de la structure ou des fonctions normales de la peau et des tissus qui sont sous-jacents. Les causes sont nombreuses et souvent évidentes. Donc, on va seulement discuter plus en détail des cas qui présentent des risques additionnels et qui demandent une approche particulière. Immédiatement suivant la plaie, un mécanisme d'hémostase qui inclut une vasoconstriction réflexe, l'activation des plaquettes et la cascade de coagulation se met en place. La matrix de fibrine qui en résulte va servir d'échafaud pour les étapes subséquentes de guérison. En même temps que ce processus d'hémostase, on retrouve l'inflammation associée à la plaie. Elle dure environ 3 jours à 1 semaine. Elle est associée à une perméabilité vasculaire locale accrue ainsi que le recrutement de nombreuses cellules, notamment les macrophages et les neutrophiles. C'est pertinent de noter que l'inflammation arrête le processus de guérison normale et que cet état peut être allongé par la présence de nécrose, d'infections ou de corps étrangers. Donc, suivant ces étapes initiales, nous nous retrouvons ensuite avec les 3 phases d'une guérison normale. C'est important de comprendre que les phases se déroulent davantage en parallèle que l'une après l'autre. Donc, la première phase est responsable de la force tensible. Sur la matrix de fibrine, on voit une accumulation de collagène et de d'autres polymères. Ensuite, on retrouve la phase de remodelage qui, à partir des cellules inflammatoires recrutées, va détruire graduellement l'échafaud de fibrine et de collagène pour en déposer une matrix extracellulaire. C'est pertinent de se rappeler que ce remodelage peut durer jusqu'à 1 an. En même temps que ce processus, les cellules normales de la peau, donc l'endothélium, les fibroblastes et les muscles lisses, vont proliférer dans cette matrix pour former d'abord un tissu de granulation et finalement une cicatrice. Cette phase que nous appelons proliférative est complète après 3 semaines. Donc, avec ça, on a fait un peu le portrait très simple de la physiologie de la guérison des plaies. Je vous invite fortement à consulter des ressources plus détaillées parce que c'est un sujet très intéressant qui peut nous aider en clinique. Tout ce processus est évidemment dans un cas idéal et comme nous allons voir, de multiples facteurs vont entrer en jeu pour modifier ces dynamiques. Les cliniciens doivent être très attentifs à la présence de ces facteurs de risque qui peuvent transformer une plaie aiguë en une plaie chronique qui se présente aussi souvent comme un ulcère. Pour vous rendre la rétention plus facile, nous allons diviser ces facteurs en 3 grandes catégories d'après leur processus physiologique. Donc tout d'abord, une plaie a besoin d'être bien vascularisée. Donc on va regarder tout ce qui empêche un bon abord sanguin. C'est le facteur le plus fréquent en clinique, donc c'est pertinent de l'aborder en premier lieu. De toute évidence, toute atteinte de la vascularisation périphérique, comme la maladie vasculaire athérosclérotique, certaines vascularites ou encore le diabète, rentre dans cette catégorie. Dans le cas du diabète, le pied diabétique est un exemple parfait d'ulcération suite à une mauvaise vascularisation. Il touche à peu près 15% des diabétiques, donc il faut absolument être à l'affût de cette condition. Ensuite, nous avons les insuffisances veineuses qui causent quand même près de la moitié des ulcères aux membres inférieurs. La stase et l'hypertension veineuse amènent un état d'œdème qui, par le liquide qui s'accumule, ralentit la diffusion des facteurs de guérison et la formation du collagène.
Une malnutrition importante va aussi logiquement ralentir la production et l'apport des facteurs de croissance et du collagène au niveau de la plaie. Et finalement, le tabac est aussi un facteur qui va retarder la guérison par son effet d'abord vasoconstricteur, mais aussi par beaucoup d'autres mécanismes qui sont moins bien élucidés dans la littérature. Après la vascularisation, nous tombons dans les facteurs qui attaquent directement la plaie. Le premier coupable est évidemment l'infection, qui empêche une bonne guérison tant par la prolifération bactérienne que par l'infection qu'elle provoque. Souvenons-nous que le processus inflammatoire met un frein aux différentes phases de guérison. Très rapidement, les pathogènes souvent associés aux infections de plaie sont les streptocoques du groupe A ou Pyogenes, les staphylocoques aureus et la Pseudomonas aeruginosa. En milieu hospitalier, le SARM et la Pseudomonas doivent être suspectés. Une façon facile de se rappeler de ces bactéries est que leur deuxième nom commence tous par A. Donc on a aureus, le strep du groupe A et aeruginosa. Faisons un petit focus sur la plaie chirurgicale. Donc, une infection de la plaie chirurgicale doit être suspectée si on voit du pus qui draine la plaie, si on a une inflammation persistante ou encore si on a une mauvaise guérison. Ensuite, nous avons les thérapies pour les cancers, que ce soit la chimio ou la radiothérapie. Dans les deux cas, l'atteinte directe de la capacité de régénération cellulaire va évidemment ralentir la guérison. De façon intéressante, le diabète rentre aussi dans cette catégorie par la neuropathie qu'elle provoque. En effet, en empêchant aux patients de ressentir la douleur dans la plaie, cette dernière est davantage exposée au stress mécanique ou encore aux infections, d'où la nécessité d'inspecter fréquemment les pieds pour des plaies. D'autres atteintes neurologiques, comme des lésions de moelle, amènent le même type de risque pour la guérison. Finalement, nous tombons dans les facteurs qui amènent une dysfonction intrinsèque des mécanismes de guérison. D'abord, on a les problèmes de plaquettes, que ce soit une thrombocytopénie, par exemple le purpura thrombocytopénique idiopathique, ou encore une dysfonction du système d'agrégation, comme par exemple la maladie de von Willebrand, ou encore la prise d'aspirine. N'oublions pas non plus toutes les pathologies qui touchent la cascade de coagulation, donc par exemple les hémophiles ou encore la prise de Coumadin. Ces deux classes de dysfonction vont toucher l'hémostase, l'étape d'initiation qui est cruciale dans la guérison des plaies. C'est important de noter qu'une fois l'hémostase atteinte, les autres étapes de la guérison ne sont pas affectées. Ensuite, au niveau de la phase proliférative, une prolifération anormale des cellules peut amener une cicatrice kéloïde qui, par définition, dépasse les bordures de la plaie et peut même empêcher la fonction normale des tissus adjacents. Pour compléter notre survol des facteurs qui peuvent influencer la guérison, nous allons mentionner quelque chose qui est moins évident, mais qui est sûrement le facteur le plus fréquent qu'on voit en clinique, et c'est bien l'âge avancé du patient. Avec l'âge, tous les éléments de guérison sont moins efficaces, ce qui va se traduire en une guérison plus lente. C'est important de garder ça en esprit dans l'évaluation du personne âgé, surtout après une opération chirurgicale. Avec ça, on a complété un peu notre aperçu des différents mécanismes de guérison d'une plaie et aussi des différents facteurs de risque qui peuvent l'influencer. Il est important en clinique d'être à l'affût de ces facteurs pour dépister les patients à risque d'une plaie chronique et prendre les précautions nécessaires. Nous vous invitons à lire sur la bonne prise en charge d'une plaie, les différentes thérapies qui peuvent faciliter la guérison ou encore les moyens pour prévenir les infections de plaie. Donc sur ce, je vous remercie de votre écoute.